pallier à la crise énergétique que vit le Mali depuis un an, l'État a décidé de réduire son train de vie. Une manière pour le gouvernement malien de contribuer et de résoudre le dilemme. À cet effet, 220 milliards de francs CFA seront annulés des dépenses budgétaires de l'État, soit 4 milliards de francs CFA annulés dans les dépenses du Conseil national de la transition et près de 350 millions de francs CFA effacés sur le budget de la présidence. Avec cette nouvelle mesure qui vise à injecter des fonds supplémentaires dans la défense, la loi de finances 2024 est sur le point d'être modifiée. Par ailleurs, le projet de loi qui modifie la loi de finances initiale 2024 prévoit également de prendre en compte de nouvelles charges liées notamment à la prise en charge des opérations de sécurisation du territoire national et au renforcement de l'enveloppe budgétaire affectée à la subvention d'exploitation en faveur de la société Énergie du Mali. Pour y parvenir, les départements ministériels, les institutions et les autorités administratives indépendantes verront leurs dépenses initiales effacées. Les montants déduits seront donc par la suite réalloués à la défense et à la Société énergétique du Mali. Le Burkina Faso a mis sur pied un outil innovateur au service des forces de défense et de sécurité. La coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, Comipec, est un nouveau joyau qui offre des services financiers et non financiers pour le plein épanouissement dans le domaine sécuritaire du pays. La Comipec entrera donc en fonction en 2025. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, dans la guerre que mène le pays des hommes intègres, les soldats ont besoin d'être forts aussi bien sur le plan logistique que psychologique. À cet effet, la Comipec, à travers les avantages qu'elle entend offrir, permettra aux forces de défense et de sécurité de faire face aux contraintes financières liées à la mise en œuvre de leurs projets. Dans la même optique, le président de la transition a invité tous ces braves hommes à investir dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage qui représentent pour l'heure deux secteurs porteurs. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a rappelé que l'initiative voit maintenant le jour après une analyse de la situation réelle des forces de défense et de sécurité sur le terrain et une réflexion profonde sur les voies et moyens pour améliorer substantiellement leurs conditions de vie. Pour rendre un dernier hommage au président Ibrahim Raïssi, nombreux sont des chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement le mercredi 22 mai 2024 jusqu'à Téhéran, la capitale iranienne. À l'instar du président tunisien Kais Saied, ont pris part à cette cérémonie funèbre le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, l'émir du Qatar tchèque Tamim bin Hamad Al Thani et bien d'autres. Âgé de 63 ans, le président Raïssi était considéré comme un potentiel successeur du guide suprême iranien. La mort de cet illustre chef d'État, de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et de 6 autres personnes dont l'accident survenu dimanche dernier pourrait fortement fragiliser l'État iranien, surtout à un moment politiquement sensible pour le pays, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Une rude épreuve pour l'Iran qui observe depuis lundi 5 jours de deuil national. Par ailleurs, l'inhumation du président Raïssi est prévue jeudi soir dans sa ville natale.